Dans le Coran, Allah nous guide avec des enseignements sur le respect et l'amour envers nos parents et les âgés. Un verset poignant se trouve dans la sourate Al-Isra. Et ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui et de bien traiter les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse, alors ne leur dis pas « fille » et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Ce passage illustre l'importance de la dignité dans le traitement des personnes âgées, même face à des moments de tension. Le simple fait de leur parler avec douceur et respect est une forme d'adoration, renforçant ainsi le lien spirituel que chaque interaction peut porter. Dans une société où les relations familiales et communautaires sont souvent mises à l'épreuve, ce verset offre une réflexion profonde. Chaque geste, parole ou acte envers nos aînés peut devenir une opportunité de renforcer notre foi. En tant que musulmans, nous sommes appelés à traduire cet enseignement divin en actions concrètes au quotidien, valorisant ainsi les personnes âgées dans chaque sphère de notre vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé de nombreux exemples sur la manière de traiter les âgés avec respect et miséricorde. Dans un hadith, il a dit « Celui qui ne respecte pas nos aînés et n'est pas miséricordieux envers nos jeunes ne fait pas partie de nous. » Cette parole illustre non seulement l'importance du respect envers les âgés, mais également le rôle crucial qu'ils jouent dans le tissu social. En prenant soin des âgés, nous contribuons à l'édification d'une communauté solidaire, où chaque individu se sent valorisé et protégé. Une question à se poser est « Pourquoi l'islam accorde-t-il autant d'importance aux soins envers les âgés ?» Au-delà des liens familiaux, ces soins reflètent un devoir spirituel et moral. Les âgés sont souvent les gardiens de la sagesse et de la tradition. En écoutant leurs récits et leurs conseils, nous accédons à un trésor de connaissances qui transcende les générations. Ce respect et cette reconnaissance créent un lien intergénérationnel essentiel, renforçant l'unité et la continuité des valeurs islamiques. D'un point de vue pratique, manifester ce soin au quotidien signifie tout d'abord être présent. Dans nos sociétés modernes, de nombreuses personnes âgées souffrent de solitude et d'isolement. Passer du temps avec elles, écouter leurs histoires et leur offrir une oreille attentive peut transformer leur expérience de vie. Ces moments partagés ne sont pas seulement significatifs pour elles, mais aussi pour nous. Ils nous enseignent l'humilité, la patience et l'importance de donner sans attendre en retour. Ensuite, les soins pratiques jouent un rôle crucial. Il peut s'agir de les aider dans leurs tâches quotidiennes, veiller à leur santé ou encore leur offrir un environnement sûr et confortable. Par exemple, s'assurer qu'ils ont une alimentation équilibrée, qu'ils reçoivent les soins médicaux appropriés ou qu'ils disposent d'un espace de vie adapté à leurs besoins spécifiques. Ces gestes, bien que simples, témoignent d'un profond respect et incarnent les valeurs islamiques dans notre quotidien. L'islam nous rappelle que servir les âgés est une forme d'adoration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le paradis est sous les pieds des mères ». Bien que ce hadith souligne spécifiquement l'importance des mères, il élargit aussi cette valeur à tous les parents et aînés. Servir les âgés avec humilité et gratitude est une manière de renforcer notre foi tout en accumulant des récompenses pour l'au-delà. Chaque acte de bienveillance envers les âgés est écrit comme un acte méritoire dans nos registres spirituels. Lorsque nous nous engageons à prendre soin d'eux avec amour et dévouement, nous cultivons des qualités telles que la générosité, la patience et la compassion, qui sont les fondations d'une vie pieuse. En outre, ces actes renforcent nos liens avec Allah, car ils reflètent notre obéissance à ses commandements. De plus, les soins spirituels envers les âgés englobent également le fait de leur offrir un environnement qui soutient leurs pratiques religieuses. Cela peut inclure les accompagner à la mosquée, les aider à accomplir leurs prières ou simplement échanger avec eux sur des sujets spirituels pour les inspirer et les réconforter. Cet aspect montre que les soins ne sont pas seulement physiques,
mais qu'ils touchent à l'âme, nourrissant leur foi et leur donnant une paix intérieure. Par ailleurs, en prenant soin des âgés, nous renforçons notre propre spiritualité. Ces moments de service nous rappellent notre dépendance à Allah et l'importance d'agir selon ses enseignements. Chaque interaction devient une opportunité de cultiver notre patience, d'éprouver de la gratitude et de nous rapprocher de notre Créateur. Ainsi, prendre soin des âgés est une école de vie spirituelle où chaque acte de gentillesse et de respect contribue à notre cheminement personnel vers l'au-delà. Dans les sociétés islamiques traditionnelles, les âgés occupaient une place centrale en tant que conseillers et mentors. Leur expérience et leur sagesse étaient valorisées et leur rôle dans la transmission des valeurs culturelles et religieuses était fondamental. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de préserver ce rôle. Cela implique de créer des environnements où les âgés se sentent inclus et respectés, que ce soit au sein de la famille, de la mosquée ou de la communauté au sens large. Un hadith nous rappelle « Celui qui aide un frère musulman dans le besoin, Allah l'aidera dans ses besoins ». Cette citation met en lumière l'importance de l'entraide, un principe qui s'applique particulièrement aux personnes âgées. En tant que communauté, nous devons veiller à ce qu'aucun âgé ne soit laissé pour compte, qu'il s'agisse de voisins, d'oncles, de tantes ou d'étrangers. Dans les contextes modernes, renforcer les valeurs communautaires signifie créer des programmes et initiatives pour impliquer activement les âgés dans la vie collective. Cela peut inclure l'organisation de cercles de discussion, de conférences spirituelles ou de journées d'activités sociales qui réunissent différentes générations. Ces efforts permettent de renforcer les liens sociaux tout en reconnaissant la contribution des âgés à notre culture et à notre spiritualité. Ils deviennent alors une source d'inspiration pour les jeunes qui apprennent à respecter et à valoriser leur héritage. De plus, en s'inspirant des valeurs communautaires, nous pouvons développer des outils pour mieux soutenir les âgés en difficulté. Cela peut inclure la création de réseaux d'entraide pour subvenir à leurs besoins matériels ou même simplement leur offrir une compagnie régulière. Chaque membre de la communauté peut jouer un rôle actif, que ce soit par des contributions financières, du volontariat ou simplement en étant présent. En cultivant un environnement qui valorise les âgés et leur rôle, nous construisons une communauté plus forte et plus équilibrée. Nous montrons ainsi que l'islam, par ses enseignements et ses valeurs, offre des solutions aux défis sociaux tout en préservant la dignité et le respect pour tous. Prendre soin des âgés n'est pas seulement une obligation morale et spirituelle, c'est également un investissement pour notre propre avenir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prend soin de ses parents dans leur vieillesse trouvera des enfants qui prendront soin de lui. » Cette réciprocité incarne l'harmonie entre les générations, un équilibre qui renforce les liens familiaux et sociaux. Cet investissement se reflète dans les actions que nous entreprenons aujourd'hui pour respecter et soutenir les personnes âgées. En cultivant la compassion, la patience et l'amour envers eux, nous transmettons des valeurs essentielles à nos enfants qui, à leur tour, apprendront à appliquer ces principes dans leur propre vie. Ainsi, les soins prodigués aux âgés deviennent une façon d'enseigner par l'exemple et de façonner un avenir où le respect mutuel est au cœur des interactions humaines. De plus, il est crucial de préparer des structures sociales qui continueront à soutenir les âgés dans les années à venir. Cela inclut le développement de systèmes de soins de santé accessibles, d'environnements inclusifs et d'un cadre juridique qui protège les droits des âgés. Ces efforts garantissent que la société reste bienveillante et équitable, même dans un monde en constante évolution. En somme, prendre soin des personnes âgées n'est pas seulement une preuve de notre foi et de notre moralité, c'est également une manière de bâtir un avenir meilleur. En honorant nos aînés aujourd'hui, nous semons les graines d'une société plus juste et harmonieuse pour les générations futures. Pour conclure, prendre soin des personnes âgées est bien plus qu'une responsabilité. C'est une opportunité de manifester notre foi, de renforcer nos liens communautaires et d'assurer un avenir meilleur.
Que chacun d'entre nous prenne le temps de réfléchir à la manière dont il peut honorer ce devoir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet important rappel. N'oubliez pas de partager cette vidéo afin de sensibiliser davantage de personnes et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.